À Kinshasa, dans le quartier de Kintambo, se dressait un restaurant qui semblait tiré d'un rêve, le Malewa de Maman Béa. Divisé en 3 zones distinctes, la zone rouge, la zone noire, et la zone bleue. Cet établissement était une véritable institution. Dans la zone rouge, les riches et influents de la capitale se régalaient de mets épicés et raffinés. La zone noire accueillait les artistes, peintres, et musiciens qui trouvaient là une inspiration culinaire. Enfin, la zone bleue, plus modeste, offrait un refuge chaleureux aux travailleurs de tous horizons. Les spécialités y étaient légendaires, saka au goût inégalé, poisson fumé à la perfection, soupe pimentée revigorante, viande de porc croustillante, poule au piment et le fameux poulet Mao, un plat dont la recette restait un mystère jalousement gardé par Maman Béa. Chaque jour, dès 4 heures du matin, Maman Béa arrivait bien avant ses employés. Cette femme généreuse, toujours souriante, avait su conquérir Kinshasa avec sa cuisine et ses nombreuses œuvres de charité. Elle apparaissait souvent à la télévision pour offrir des dons aux pauvres, consolidant son image de femme dévouée. Mais derrière ce tableau idyllique se cachait un sombre secret. Mireille, une jeune serveuse curieuse et consciencieuse, travaillait au Malewa depuis quelques mois. Un matin, alors qu'elle arrivait un peu plus tôt que d'habitude, elle vit Maman Béa penchée sur une marmite. Mais ce qu'elle observa la laissa bouche bée, Maman Béa versait un liquide trouble dans le bouillon. Ses propres urines. Choquée, Mireille garda le silence ce jour-là, mais sa conscience la taraudait. Elle décida d'en parler à son amie Ange, qui, tout aussi incrédule, lui suggéra de filmer la scène pour prouver ses dires. Le lendemain, à l'aube, elles s'équipèrent discrètement d'un téléphone pour capturer le moment incriminant. Elle n'avait pas encore diffusé la vidéo que Maman Béa fut mise au courant par l'un des travailleurs du restaurant. Redoutant un scandale qui détruirait sa réputation, elle convoqua Mireille et Ange dans son bureau. Avec un sourire glacial, elle leur proposa accès d'argent pour leur silence. Mireille, indignée, refusa catégoriquement, tout comme Ange. Mais Maman Béa n'était pas femme à accepter un refus. Le soir même, Maman Béa fit appel à un groupe de Kuluna, ces jeunes hommes connus pour leur brutalité, pour régler l'affaire. Armés de machettes, ils furent envoyés après Mireille et Ange. Les 2 jeunes femmes prirent la fuite, courant à travers les ruelles sombres de Kinshasa. Essoufflées, elles trouvèrent refuge près d'un sous-CIAT, petite station de police. Mais les Kuluna ne renoncèrent pas si facilement. Alertés par les cris et le tumulte, les policiers intervinrent rapidement, arrêtant les agresseurs. Mireille et Ange, encore tremblantes, montrèrent la vidéo au chef de la police. La vidéo provoqua un choc chez le chef de la police, qui ordonna immédiatement l'arrestation de Maman Béa. La nouvelle fit le tour de Kinshasa en un éclair. Le restaurant, autrefois symbole de prestige, devint un lieu honni. Les clients qui s'étaient jadis battus pour y manger déversèrent leur colère et leur dégoût. Maman Béa fut conduite en prison sous les huées et insultes de la foule. Ce qui avait commencé comme un rêve pour elle s'était terminé dans le mépris le plus total. Le Malewa, jadis étoilé, ferma ses portes définitivement, laissant derrière lui une leçon sur l'importance de l'éthique et de l'honnêteté.